Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer d'autres blocs qu'on peut utiliser en ladder. Pour les besoins de la cause, j'ai programmé un temporisateur T-on qui va s'auto-resetter après 5 secondes. Donc, vous avez vu que j'ai mis un temps de 5 secondes. Au bout de 5 secondes, le temporisateur envoie un pulse vers la bobine où on retrouve la variable auto-reset. Et comme je l'ai mis à l'entrée ici avec un contact normalement fermé, le temporisateur va se réarmer et repartir à 0. Donc, on peut voir ici le temps écoulé de mon temporisateur, puis rendu à 5 secondes, ça redémarre. Je vais aller hors ligne pour pouvoir insérer d'autres blocs. Le premier bloc que je vais vous montrer, c'est un bloc de conversion. Ça va me permettre de convertir le type de données de ma variable. Temps écoulé, qui est branché à la patte ET de mon temporisateur, c'est une variable de type time. Moi, j'aimerais la convertir en type de données entière pour pouvoir faire après ça des calculs mathématiques avec la variable. Donc, pour ça, je vais insérer un réseau, puis je viens à droite dans ma librairie de blocs, puis je vais choisir module avec EN-ENQ. Donc, EN-ENQ me permet de venir activer mon bloc. Comme je travaille en ladder, j'ai besoin de venir activer mon bloc. Je n'ai pas besoin de le contact qui est en avant du bloc. Et je vais venir dans les 3 points d'interrogation, je vais venir choisir dans ma librairie de blocs, je vais choisir tout INT. Donc, je veux convertir quelque chose en entier. Dans ma patte d'entrée, à gauche, je vais choisir temps écoulé. Puis, à droite, on va venir créer une variable, on va l'appeler temps écoulé en INT. Comme c'est une variable qui n'est pas créée, par défaut, une fenêtre va apparaître pour me dire que ça va être une variable de type INT. Je fais OK. Puis, on sauvegarde le programme. On s'en va en ligne. Donc, je choisis se connecter avec changement en ligne parce que ça va seulement ajouter les petits ajouts que j'ai faits au programme hors ligne et ça ne met pas l'automate à l'arrêt. Donc, on voit présentement que la conversion de temps écoulé vers temps écoulé INT se fait bien. La valeur que je peux voir à droite, c'est une valeur en millisecondes. Je vais retourner hors ligne et cette variable-là, pour qu'elle soit peut-être un peu plus facile à travailler, je vais la diviser par 100. Donc, je me positionne à la sortie ici. Je viens dans mes blocs. Au lieu d'aller dans... je vais dans opérateur mathématique et je choisis division que je viens glisser à la sortie ici. Je vais prendre temps écoulé. Je peux faire un copier-coller. Ça fonctionne aussi. Puis, je vais venir le diviser par 100. Et je vais créer une nouvelle variable ici qui va être temps écoulé INT. Puis, je vais indiquer qu'il a été divisé. Comme la variable n'existe pas, je vais la créer. Je retourne en ligne. Je me connecte. Et on peut voir que j'ai seulement la partie entière qui est transférée dans ma sortie parce que je travaille en INT, donc une variable de type INT, c'est une variable entière. Si j'avais voulu avoir une variable, une donnée avec des décimales, j'aurais choisi réel. Je retourne hors ligne. À droite, parmi les autres blocs mathématiques, on voit que j'aurais pu utiliser les blocs addition, soustraction, multiplication et division. Maintenant, on va analyser les blocs de comparaison. Donc, de EQ à GE ici. Donc, j'ai un bloc que je pourrais vérifier une égalité. Est-ce que je suis égal à une certaine valeur? Non égal, NE. Plus petit que, plus petit ou égal, plus grand que, plus grand ou égal. Par exemple, si je prends plus grand égal, je vais insérer un réseau. Puis, je vais glisser un plus grand ou égal ici. J'enlève mon contact à l'entrée. Je vais utiliser ma variable de mon temps écoulé
que je vais venir coller ici. Et je vais vérifier si je suis plus grand à 25. Je vais venir actionner un refroidissement, par exemple. Donc, ça pourrait être connecté à une sortie qui me permet de refroidir un procédé. Donc, je crée la variable. Puis, on va venir insérer également un réseau. Puis là, on va utiliser plus petit que... Je vais enlever mon contact à l'entrée. J'utilise le même. Temps écoulé. Puis là, je dis, si je suis plus petit ou égal à 25, je vais venir chauffer. Donc, je vais dire chauffage. Je crée ma variable. Je retourne en ligne. Je me connecte. Je transfère mes informations. Donc, vous voyez que à l'aide de 2 blocs de comparaison, je vais refroidir ou chauffer dépendamment de mon temps écoulé. Le prochain bloc que je veux voir, c'est le bloc Move qui est très utilisé en programmation d'automate. Je vais aller en ligne et ici, au lieu de mettre une valeur qui est fixe à 5 secondes, je vais mettre une variable. Je vais écrire temps ton. Et donc, vous voyez que par défaut, il écrit que c'est un type de données temps. Je vais ajouter un réseau ici. Et puis, je vais mettre un contact. Je vais mettre dans mon contact une variable qui s'appelle sélecteur. Donc, imaginons que j'ai un sélecteur qui me permet de choisir le temps de mon temporisateur. Je vais écrire ici comme quoi que, effectivement, c'est un booléen. Et si le sélecteur est à 1, je vais venir transférer une certaine valeur dans mon temporisateur à l'aide du bloc Move que je viens glisser dans mon programme. Donc, ici, je vais y mettre un temps. T, par exemple, 3 secondes. Et je vais mettre ici ton, ttOn, alors que je vais insérer un nouveau réseau. Et en fait, je ferai copier. Je vais copier-coller le réseau ici. Je me positionne sur le contact. Je viens l'inverser. Puis, si mon sélecteur n'est pas à on, je vais transférer 4 secondes dans mon T1. Je vais sélectionner mes deux réseaux. Je vais les monter. Je vais les mettre juste au-dessus pour qu'on puisse bien voir quand on va aller en ligne. Donc, je me connecte. Je fais OK. Puis là, vous voyez que présentement, mon sélecteur n'est pas actionné. Donc, je transfère 4 secondes dans ma variable. Et ce qui fait que mon temporisateur fonctionne avec un temps de 4 secondes. Si je viens en haut et que mon sélecteur, je viens ici, je le mets à True, et que dans débogage, je fais écrire les valeurs. Donc, vous voyez que là, mon sélecteur a passé à On et mon temps de mon temporisateur a passé à 3 secondes. Le prochain symbole que je veux voir maintenant, c'est le symbole de détection de front montant ou de front descendant. Prenons un exemple qu'on connaît déjà, qui est une petite logique de démarrage-arrêt. Donc, j'ai mon bouton poussoir ici. Si j'appuie sur mon bouton poussoir départ et que je n'ai pas appuyé sur le bouton poussoir arrêt, j'actionne mon mode automatique, puis le mode automatique s'auto-maintient. Donc, je peux relâcher le bouton poussoir départ. Qu'est-ce qui se passe si on met une brique sur le bouton poussoir puis qu'il est toujours enfoncé? Donc, on voit que quand j'appuie sur le bouton poussoir arrêt, ça va couper le mode automatique, mais dès que je vais relâcher le bouton poussoir arrêt, le système il va se remettre en fonction. Donc, d'un point de vue de sécurité, les fronts montants et fronts descendants sont très utilisés. Pour détecter un front montant, on vient sélectionner le contact et puis on vient dans le choix en haut qui est détection de front. Si j'appuie un coup dessus,
il y a un petit P qui apparaît au centre. Donc ici, ça va détecter un front montant, c'est-à-dire un passage de 0 à 1 de mon entrée d'automate. Dans notre cas, ça serait ce qu'on voudrait utiliser. Un front montant, c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton poussoir, j'ai un changement d'état de 0 à 1, mais pour pouvoir réactionner le contact ici, il faudrait que j'ai de nouveau un passage de 0 vers 1. Donc, si j'appuie sur le bouton poussoir arrêt, le système ne repartirait pas. Ensuite, le second choix, c'est le N. Donc, c'est le front descendant. Parfois, on veut détecter un passage d'un front de 1 vers 0. Donc, on mettrait le N. Ici, j'appuie de nouveau dessus, je reviens avec un contact normal. Un autre bloc très utilisé est le bloc de set reset. Ce qu'on va faire, on va recréer la même logique qu'on a présentement avec le bouton poussoir départ et le bouton poussoir d'arrêt, mais en utilisant un bloc de set reset. Pour faire ça, on va venir insérer un nouveau réseau. Et dans notre librairie de blocs, on va venir dans bloc fonctionnel et on va choisir en premier lieu RS, qui est Reset Set. Donc on voit qu'on a SR qui est Set Reset, mais le plus sécuritaire à la base, c'est le bloc Reset Set. Pour faire la logique équivalente à notre logique de démarrage-arrêt, on viendrait mettre BP départ pour activer. Donc on le connecterait dans Set. Et le reset, ça serait le bouton poussoir arrêt. Donc ici, je viens mettre BP départ. Et ici, je viendrai mettre BP arrêt. J'ai besoin de lui donner un nom. Donc je dirais par exemple reset set automatique. Et à ma sortie, je viendrai mettre mode auto. Je vais insérer un nouveau réseau, puis on va aller chercher l'autre bloc, qui est le set reset. Donc, vous voyez que les deux sont semblables. La différence est que ici, si j'ai départ et arrêt d'appuyer en même temps, c'est le reset qui va avoir priorité. Il y a un petit 1 à côté de reset. Donc, dans notre cas, c'est plus sécuritaire. Si on appuie sur les deux boutons poussoirs en même temps, je ne veux pas passer en automatique. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors que si j'appuie sur les deux boutons poussoirs et que mon bloc, c'est un set reset, c'est le set qui va avoir priorité. Parfois, on travaille en logique inverse et on veut, pour être sécuritaire, que le set soit prioritaire.